Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse sur le Nasdaq en H1. Petit rendez-vous entre vous et moi pour vous expliquer un petit peu comment ça évolue sur les marchés. On a explosé hier, vous le savez, puisque on a eu les IPC plutôt favorables pour le marché et du coup ça a été bien accueilli. Donc voilà, marché qui a explosé. On avait prévu forcément le matin, rappelez-vous, des scénarios plutôt baissier pour aller chercher une grosse zone de liquidité. Bon, écoutez, ça a tenu plutôt en range toute la matinée et c'est parti pleine balle avec les US. Donc c'est plutôt bien. Enfin, avec déjà avec les annonces et puis après les US qui ont suivi et qui ont été tout cassés pour rejoindre les plus hauts d'hier et continuer de monter. Donc on a plutôt vraiment un Nasdaq qui a beaucoup de force et des volumes, et donc on accumule des volumes encore ce matin, donc on va regarder tout ça, on efface tout ce qu'il y a sur le graphique et on recommence notre analyse du jour, évidemment. Alors, belle bougie témoin, on la voit bien ici, ça va vraiment nous servir de base pour aujourd'hui, avec un plus haut forcément à ce niveau-là. Et puis, un plus bas ici, on a un objectif assez intéressant à aller chercher. Ce serait les 22 000, on n'y est pas encore, mais si ça continue comme ça, on va essayer de voir si le Nasdaq veut aller chercher ces 22 000. Donc, je pense que ça peut y aller, on n'est pas très loin. Donc, je pense qu'avec du volume, ça devrait le faire peut-être aujourd'hui. On va voir en tous les cas peut-être en fin de semaine. On repasse en H1. Voilà, donc je vous le dis et je me répète, les Fibonacci, très important, toujours prendre pour l'analyse journalière, vous l'avez vu, le plus haut de la veille, le plus bas de la veille, les 50% du profil de la journée d'hier, et ensuite vous tracez les intermédiaires, et vous avez des niveaux très intéressants, très pertinents. Donc ça reste assez basique, mais très facile à mettre en place pour des débutants. Et surtout, c'est très pertinent, vous l'avez vu, ça fonctionne pas mal. Allez, on attaque maintenant les zones. Voilà ce qu'il en est pour ce matin. Alors, qu'est-ce qui serait bien d'après vous? Je vous le donne en mille, vous l'avez compris, il nous faudrait bien sûr un retour, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, c'est en train de pousser en H1, ça pousse déjà sur ce niveau-là, mais on va quand même le noter, comme ça, un retour, pourquoi pas, pour repartir après, éventuellement, du côté, hop, des plus hauts d'hier. On va noter également ce petit niveau intéressant, ici, voilà. Donc on pourrait éventuellement avoir, une fois de plus, des possibilités de rester en range, voilà, entre ces deux bornes, pour pouvoir ce matin se focaliser sur un objectif premier, c'est d'aller chercher les plus hauts d'hier. Et ensuite, pourquoi pas aller beaucoup plus haut, vers les 22 000, comme c'est prévu, évidemment. On peut éventuellement aussi, alors je vais le noter comme ça, voilà, tac. On va également noter le retour, parce qu'il faut un retour à un moment donné pour retester ce niveau-là, d'accord? Et à partir de là, on pourrait éventuellement partir sur les 22 000, si toutefois ça veut y aller. Voilà dans un premier temps. Sinon, je vous l'ai dit, soit un range entre cette borne-là et pourquoi pas cette borne-là, comme ça. Voilà, ça peut ranger comme ça en attendant et casser ces deux bornes, soit par le bas, soit par le haut, pour aller chercher des extrêmes. Et une fois qu'on a les extrêmes, après on voit si on fait soit une cassure, un retest et ça repart, ou soit une réintégration de cette grande zone qui nous permettrait d'avoir un joli gain forcément ce matin. Une fois de plus, on va attendre de voir si c'est pénible. On essaiera d'essayer de tester le marché, d'essayer de rentrer sur des petites unités de temps, vous le savez. Mais par contre, effectivement, si ça ne fonctionne pas, on ne va pas insister, on va garder nos cartouches pour les US, puisqu'on sait qu'avec les US, on sait où on va à peu près. Même si de temps en temps, ils nous font des allers-retours pas possibles. En tous les cas, je pense que si on n'a pas la possibilité de monter encore aujourd'hui, ce qui m'étonnerait, on pourrait éventuellement avoir un retest sur ce niveau-là pour repartir. Alors, on va également noter ce niveau-là. Voilà, c'est parce que c'est
les 50% de Fibo, et on est sur les 21 600, hein. C'est vraiment une très très belle zone pour acheter si toutefois on redescend. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Mais écoutez, nous sommes pratiquement en fin de semaine, hein, on est jeudi. Demain, encore des choses à voir. Et puis, on a les taux d'intérêt côté euro, USD aussi à surveiller. Et puis aussi des annonces à 14h30. Donc, à surveiller tout ça. Et soyez prudents et patients une fois de plus. Je vous laisse les liens sous la vidéo. Si vous souhaitez nous rejoindre, évidemment, merci de liker cette vidéo, de partager et d'activer la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos. Voilà le petit texte de fin et le collection pour histoire de vous tenir un peu informé de ce qu'il y aura pour les prochaines sessions. Je vous fais également un compte rendu tout à l'heure sur la session d'hier, puisque j'ai enregistré ma session hier sur les US. On a bien fonctionné également avec des jolis gains. Donc du coup, on va pouvoir éditer ça et vous proposer une vidéo sur une stratégie de suivi de tendance. Voilà, ça sera pour les débutants. Si cela vous intéresse, c'est gratos et c'est offert de bon cœur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée de trading. Soyez patients et je vous dis à très vite. Demain matin, tout simplement. Ciao. FX Corp Trading.